Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo d'actualité encore. On va parler des joueurs qui vont probablement partir en pré-saison, en tournée asiatique. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. L'info est de sport qui est sortie donc ce matin. Apparemment, Flick emmènera 26 joueurs en tournée asiatique, alors qu'actuellement, il a 35 joueurs sous ses ordres. 35. Donc 35 joueurs, ça fait pas mal. Vous savez, il y a les jeunes qui sont montés, les jeunes de la B, des jeunes des juvéniles. Il y a des joueurs qui viennent d'arriver aussi, comme Rooney Bargi qui s'entraînent, qui sont signés avec la B, mais qui s'entraînent avec la A. Il y a Johan Garcia aussi, qui est là, sous les applaudissements de Chesney. Pendant le Ter Stegen, lui, est au gymnase. Ça parle même d'une opération, apparemment, du dos de Ter Stegen. Ça me fait rire encore, parce que si on arrive à... S'il se fait opérer et qu'il joue pas, on va pouvoir le désinscrire et enregistrer Johan Garcia grâce à ça encore. Et le fait qu'on soit encore dans ce truc là, moi ça m'éclate. Ça m'éclate de rire. Je préfère en rire en tout cas. Enfin bref, donc 35 joueurs actuellement sous ses ordres et 26 donc, qui partiront en pré-saison en tournée. Quand on regarde un petit peu la liste des 26, déjà ce qu'on voit quand on va sur Transfer Market, on regarde un petit peu tout l'effectif qu'on a sous les yeux et on peut compter donc 26 joueurs déjà. Donc si on se dit que Flick va prendre 26 joueurs plus des jeunes, qui va être exclu de la tournée de la pré-saison? Premièrement, je pense que Ter Stegen n'en fera pas partie, ça me semble assez évident. Poste de gardien, on va parler des gardiens, mais Iñaki Peña, pareil, je pense pas qu'il en fera partie. Je pense que, enfin, on sait que le club, même le coach, a envie que le club, la direction, les directeurs sportifs, vous savez, il y a des coachs qui est là au club, et bien qui trouvent une solution, un départ, on va dire assez rapide pour certains joueurs. Iñaki Peña, même Pau Vitor, apparemment il y a une solution qui est un petit peu cherchée pour lui. Maintenant, si vraiment il n'y a aucun club qui vient pour lui, on va pas l'exclure. Je pense qu'il viendra même en pré-saison si voilà. Maintenant, je pense qu'ils veulent trouver une solution et je pense qu'ils aimeraient probablement prêter Pau Vitor, quelque chose comme ça, et donc il y a des chances que quand même qu'ils ne viennent pas pour la tournée. Bref, donc Iñaki Peña et Ter Stegen pour le poste de gardien, à mon avis, ils iront pas. Iñaki Peña, c'est difficile parce que s'il a pas d'offre, s'il a rien, il va rester au club. Donc s'il reste au club, ça serait bizarre de pas le prendre. Mais d'un côté, le Flick, le coach ne compte pas dessus. Concrètement, il y a Johan Garcia qui est premier gardien et Chesney deuxième gardien. Donc troisième, voilà, le gars même en tournée asiatique, il jouera pas. Je pense qu'on va essayer surtout de mettre Johan Garcia dans les meilleures conditions, le mettre en confiance avant le début de saison, vraiment l'installer. Je pense qu'il va y avoir un coaching. Même Chesney, il sera là, allez mon gamin, mon petit poulain, tu vois, il va essayer de le préparer au mieux, Chesney. Chesney, c'est un bon. Faut pas sous-estimer ce genre de truc. Chesney, c'est vraiment un bon. Il a accepté de rester, il a prolongé 2 ans de plus. Mais pendant 2 ans, il va être là en soutien, quoi. Vraiment presque comme un deuxième coach gardien, tu vois, pour Johan Garcia. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Quand t'as un deuxième gardien, on sait que les postes de gardien, c'est difficile. Et quand le deuxième gardien est aussi sain mentalement, qui l'aide le premier gardien à vraiment être dans les bonnes conditions, tu vois. Surtout que Chesney, c'est un joueur qui a de l'expérience, tout ça. Donc franchement, c'est quelque chose de positif. Pour la défense, je sais pas trop. Parce que on a Gérard Martin qui était blessé. Vous savez, je crois qu'il s'est fait opérer. Il me semble, il y avait, alors c'est quoi? C'est l'Euro, je crois, des U21 avec l'Espagne. Il s'était blessé, il était rentré. Donc je pense qu'il n'est pas forcément prêt à faire la pré-saison. Il est blessé actuellement. Donc je pense qu'un mec comme Geoffrey Torrens, on en a parlé, j'ai fait une vidéo sur lui. Je pense que lui, déjà, il est assuré de venir. Déjà, il y a 2 joueurs soi-disant qui sont assurés de venir, c'est Geoffrey Torrens et Jeanne Virgili apparemment. Je suis très satisfait, je suis très content. Geoffrey, je pense que c'est un joueur qui peut rapidement, je pense qu'il y aura pas trop de recrues cet été, les gars, vous attendez pas trop à ça. Donc pareil, Jeanne Virgili aussi, ça peut être sympa de voir s'ils peuvent potentiellement être dans une rotation, on va dire faible, dans le sens où ils n'auront pas énormément de temps de jeu, mais que si tu as besoin d'eux, ils peuvent être là. Geoffrey Torrens, il a un profil très intéressant, un profil un peu comme Baldé au final, c'est assez similaire, mais voilà, d'avoir un peu dans la rotation et le fait que Baldé puisse se reposer en ayant un joueur tout aussi offensif avec un petit peu les mêmes qualités, c'est pas son jumeau, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas ça que je dis, mais dans le profil, c'est un joueur qui est un latéral qui est assez offensif, qui va apporter à peu près les mêmes choses que Baldé, donc c'est quelque chose de positif. Il n'y aura pas une grosse différence
différence comme avec Gérard Martin qui a pas le même profil que Baldé, qui a été beaucoup critiqué pour ça, mais chaque joueur a son style. Hein. Donc en défense, je pense qu'on aura Geoffrey qui va venir de sûr. Maintenant, c'est vrai qu'en défense, ça parlait aussi de Landry Farré. J'ai sorti une vidéo sur lui. C'est un joueur qui est très intéressant aussi, qui est très polyvalent, qui peut jouer en défense centrale, mais aussi au poste de latéral droit ou même gauche hein, d'ailleurs. Il a les deux pieds, il a l'habitude de jouer latéral gauche, latéral droit, un peu partout, donc très polyvalent, très à l'aise balle au pied. J'ai fait une analyse de toute façon les gars, si vous savez connaître un peu plus le joueur, allez voir la vidéo. Mais ouais, c'est compliqué, je sais pas pour Landry Farré. Geoffrey Torrens, lui, c'est un spécialiste du poste de latéral gauche. Ça serait étonnant de voir Geoffrey mis de côté et Landry, tu vois, pris pour qu'il joue latéral gauche, tu vois. Alors qu'il n'est pas forcément sur son bon pied. On sait que Flick, il aime bien mettre les gauchers à gauche. Inigo Martinez, par exemple, il aimait beaucoup le joueur parce qu'il était défenseur central gaucher, tu vois, à gauche. Il aime bien avoir les mettre sur leur vrai pied, quoi, on va dire. Donc ça serait étonnant. Et bon, si Landry ne vient pas, ça serait un petit peu dommage. Je pense qu'il y a la place. Christensen, je sais pas, je connais pas vraiment son niveau physique, mais à voir. Mais c'est vrai que si Christensen, par exemple, est un peu pas à 100%, bon. Tu peux toujours prendre un mec comme Landry Farré pour être un petit peu... T'as déjà Eric Garcia qui est très polyvalent, qui peut jouer dans l'axe et sur le côté. À voir. Maintenant, c'est au milieu. Et j'ai oublié, j'ai pas parlé en défense, mais il y a Hector Fort aussi. Le dossier, il est un peu délicat, je sais pas trop. J'ai l'impression que Flick, il est pas trop chaud sur le joueur. Je pense par exemple qu'il préférait un mec comme Landry Farré qu'un mec comme Hector Fort. Même en termes de qualité, peut-être qu'avec le temps, Landry va bouffer, façon de parler, Hector Fort. Parce que Hector, c'est un joueur qui est intéressant, mais il a pas assez de temps de jeu. Voilà, il se développe pas trop. Landry, il arrive derrière et il a vraiment de très grandes qualités, surtout des qualités vraiment athlétiques, dans le sens où il peut jouer au haut niveau très rapidement et on demande aux joueurs de haut niveau d'avoir une certaine qualité, une certaine puissance physique, une certaine endurance, tout ça pour évoluer au plus haut niveau. Et Landry, même s'il évolue seulement avec le Barça B ou les juvéniles, actuellement j'ai l'impression qu'il est même plus apte à jouer au haut niveau que Hector Fort physiquement. Je veux dire, il est beaucoup plus avancé, développé. On dirait vraiment un joueur professionnel. Il est vraiment... voilà quoi. À voir maintenant. À voir pendant la pré-saison, je sais pas. Maintenant, c'est au milieu que ça pose un petit peu souci. Je pense que Bernal, il va être pris pour la pré-saison. Il n'est pas encore totalement prêt. Il fait les entraînements, voilà. Mais le but, c'est quand même qu'il soit plus ou moins prêt pour le début de saison. Donc, à voir si, par exemple, Flick estime que la pré-saison, elle va être intense de fou physiquement et que Bernal, lui, il n'est pas prêt à subir, tu vois, à faire des entraînements aussi intenses. Donc ça se trouve, il pourrait peut-être dire, je sais pas, je pense pas, mais si Bernal n'est pas pris pour la tournée, je pense que ça sera pour ça. Je pense que c'est parce qu'il n'est pas totalement prêt à avoir un entraînement aussi intense que ça, tu vois, que certains joueurs qui sont déjà à 100%, on va dire. Maintenant, il y a Auriol, El Grande Auriol, le GOAT. Je pense que malheureusement, il ne sera pas pris. Je suis désolé, les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont probablement aller manifester dans les rues. Oh, Auriol. Oh, ouais, je sais. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, Auriol, je pense qu'il viendra pas. Maintenant, au milieu, il y a beaucoup de monde. Gavi, Casado, Fermin, Pedri, Frenkie, Olmo, je sais pas, j'en oublie sûrement. Chez les jeunes, ça parlait beaucoup de Pedro Fernandez, Dié, je crois que c'est Pedro Fernandez, hein. Ouais, Dié Fernandez, ils s'appellent tous Fernandez, les gars, faites un effort. Donc il y a Dié, Tony et Dié, vous savez, Tony qui peut jouer ailier droit, mais aussi milieu offensif, donc à voir. Il y a Ibrahim Diarra aussi, qui est un joueur assez offensif, mais qui avec les juvéniles jouait plutôt au milieu. À voir si lui va être pris du coup. Juan Hernandez aussi, qui est plutôt un milieu ou plutôt un attaquant ailier, mais c'est un profil d'ailier très meneur de jeu, quoi. De base, c'est plus un milieu offensif qui joue de temps en temps sur l'aile, quoi. Enfin, moi je le vois comme ça, qui peut jouer aussi en faux neuf, tout ça, chez les jeunes en tout cas. Donc, pareil, je sais pas trop qui va être pris chez les jeunes finalement, parce que ça parlait de 8 ou 9 joueurs, sachant qu'il y a Rooney qui a rejoint la pré-saison, enfin l'équipe, je veux dire, plutôt, les entraînements, et je pense que lui, il va être pris pour la tournée, ça me paraît évident. Donc un attaquant, et je pense que Flick, il va plutôt essayer d'aller chercher soit des défenseurs, soit des attaquants. C'est pour ça que ça me paraissait évident quand il y a la liste des noms qui sont sortis. Il y avait beaucoup de milieux de terrain, sauf qu'on a déjà beaucoup de milieux de terrain, tu vois, alors qu'on est peut-être en mode de défenseurs ou d'attaquants. Surtout d'attaquants où il y a Ansu Fati qui est parti. On cherche à faire partir Pau Vitor. Il n'y a pas de recrues non plus. Donc d'un côté, voilà, on a Rafinha, Lamine et Lewandowski et Ferran Torres. 4 joueurs pour 3 postes. En termes de rotation, ça va être complexe s'il y en a un qui est moins bien durant la saison en tout cas. Donc, à voir.
Je pense que Flick, il a envie aussi d'avoir des mini-certitudes, dans le sens où s'il a besoin, si jamais on ne peut pas faire de transfert, si ça s'annonce plutôt, on se dirige plutôt là-dessus, eh bien, est-ce qu'il pourra compter sur des jeunes, Jeanne Virgili par exemple, ou Nibarji, tu vois, est-ce que du coup il va vraiment que avec l'équipe première s'il n'y a pas trop de monde qui arrive? C'est une possibilité. Donc pour lui, il faut qu'il voit pendant la pré-saison s'il peut vraiment compter sur eux durant la saison. Après, ça veut rien dire. Encore une fois, on avait vu Pau Vitor qui avait fait une très belle pré-saison l'année dernière, qui a quasiment pas joué de la saison. Même Pablo Torre aussi qui avait été pas mal. Donc pour le reste, franchement, je vois pas, peut-être Pau Vitor comme je l'ai dit, s'il trouve une solution avant qu'il parte, il viendra pas en pré-saison, mais pour le reste, voilà, il y aura tout le monde quoi. Donc voilà. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a des jeunes qu'on ne verra pas trop. Pourtant, Flick, il l'a dit, hein, il a parlé, là, il y a eu une conférence de presse. Enfin, il a parlé un petit peu à la presse, il n'y a pas eu une conférence, mais je crois qu'il s'est exprimé devant la presse à un entraînement ouvert à la presse, là. Et il a dit qu'il était très content des jeunes, qu'il faisait du bon travail, tout ça. Mais voilà, il faudra faire un choix, il faudra qu'il prépare l'effectif à faire une grande saison. On n'est pas là pour faire découvrir les jeunes non plus, ça c'est peut-être mon travail à moi ou le travail de mes collègues youtubeurs. Mais ouais, lui il est là pour construire un effectif, pour gagner des trophées. Donc on verra, mais moi j'ai hâte déjà je l'avais dit, hein, mais de voir Bernal, Gavi aussi, voir un peu ce que ça va donner en pré-saison. Olmo aussi, voir s'il est vraiment au top de sa forme. Il a fait une préparation spéciale apparemment là, il s'entraîne depuis 2 semaines assez fort. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner un Olmo, on va dire à 100%. Maintenant voilà, il y a des jeunes comme je l'ai dit, apparemment Jeanne Virgili et Geoffrey qui sont quasi sûr d'aller en tournée, et eux j'ai hâte de les voir. Je les connais les joueurs personnellement, je les ai vus jouer avec l'AB la saison dernière, mais de les voir évoluer avec l'équipe première et de voir quel cap ils peuvent franchir avec l'équipe première, ça sera intéressant. Puis j'ai hâte de voir aussi Rooney, tu vois, ça m'intrigue. C'est vrai qu'on m'a dit que c'était un crack sur Football Manager, mais je demande à voir en vrai. Est-ce qu'il va progresser de manière fulgurante et est-ce qu'il va être monumental? En tout cas, dans un premier temps, pour être la doublure de Lamine Yamal. Ça peut être intéressant d'avoir un mec pour opposer la mine aussi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas quel joueur vous avez hâte de voir pendant la pré-saison. Dites-moi dans les commentaires. C'est vrai qu'il y en a qui attendent peut-être plus juste des trucs basiques, on va dire des joueurs basiques. Lamine, Pedri, voilà. Moi j'attends un peu de voir des joueurs qu'on n'a pas trop vus. Et puis le gardien aussi. Le gardien, mine de rien, même si ça va être difficile de se rendre compte du niveau du gardien contre des équipes coréennes et tout, parce que la tournée asiatique, ça va pas être des classicos comme on faisait là sur les dernières saisons, des gros matchs, disons des grosses affiches. Mais c'est aussi un autre moyen de se préparer, tu vois. Moins de caméras, moins de strass et paillettes et plus de préparation, de vraie préparation. Si on voulait faire vraiment une vraie préparation, on resterait en Europe d'ailleurs. Mais bon, ça c'est le problème de l'argent. Encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.